C'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais bien aussi. Je m'appelle Fanny, F-A-2-N-Y, et je suis là pour qu'on parle de notre vie chrétienne dans le fun. Donc, préparez-vous, je vous donne des astuces chaque semaine, des versets et pour répondre à toutes vos questions. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Bisous. Bon, aujourd'hui, nous allons parler du pardon. Le pardon. Et pour ça, je vais m'inspirer de l'histoire d'un homme que nous connaissons tous, Joseph. Joseph qui est parti de l'esclave au premier ministre, c'est-à-dire le fils de Jacob d'Israël, dans Genèse chapitre 37 au chapitre 40, 46, 47. Mais l'histoire, la partie populaire, là où il a quitté esclave, premier, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est arrivé après qu'il soit premier ministre. Donc, nous savons tous qu'il y avait la famine et Jacob a appris qu'il y avait de la nourriture en Égypte et a donc envoyé ses enfants pour aller en Égypte pour chercher, pour acheter de la nourriture. Donc, il a envoyé ses 10 plus grands. Et ils sont allés et ils ont vu le chef et ils ne savaient pas que c'était leur frère. Et Joseph les a vus, Joseph les a dit que non, que ce sont des espions. Ils étaient venus espionner. Ils ont dit non, que c'est comme ça, ils sont enfants de Jacob. Ils étaient 12, mais il y a un qui est mort. Donc, il ne reste que 11. Mais leur Benjamin restait auprès de leur père. Joseph leur a dit non. Pour les croire, il faudrait qu'ils aillent chercher le Benjamin pour venir attester ce qu'il disait. Et ils ont dit ok. Et puis Judas, il est parti chercher Benjamin et ils sont venus. Et quand ils sont venus, Joseph ayant vu son frère était dans l'émotion. Il était, bon, imaginez quoi. Imaginez. Donc, il a vu ses frères, il était ému et il a demandé à ce que on leur donne on leur serve en fait de la nourriture qu'ils étaient venus chercher. Et on les a servis et ils allaient partir. Quand subitement, quelqu'un vient dire que quelqu'un a volé dans le palais et que c'était eux. Donc, pour trouver la coupe qu'on avait volée, ils ont mis à chercher parmi ceux qu'on les a vendus, les sacs de blé et tout, pour chercher. Et ils ont trouvé ça dans le sac de Benjamin. Et ils étaient choqués. Donc, vous-même imaginez, en fait, vous étiez allé quelque part avec votre famille et en partant, vous dites que vous avez volé. Donc, ça, c'est un peu troublant et tout. Et ils sont venus vers Joseph et ils ont commencé à plaider et tout. Joseph était tellement ému et il a fait sortir tout le monde. Il était seul avec eux. Et finalement, il leur a dit que c'est lui, Joseph, et tout et tout. Ils étaient en pleurs et ils se sont enlacés. La Bible nous a dit qu'ils se sont enlacés ici. Ce que j'aimerais qu'on voit, c'est l'attitude de Joseph. Joseph, ses frères l'ont persécuté. Ce sont ses frères qui l'ont vendu pour devenir esclave en Égypte. Et devant lui-même, ses frères ont attesté qu'il était mort. Mais il a pardonné à ses frères et il a fait venir tout Israël en Égypte. C'est de là que les Israélites étaient en Égypte. Après, ils sont devenus esclaves à la mort de Joseph et tout. Et après, Moïse est venu les sauver. Donc, c'était un peu ça. Donc, c'est ce pardon-là, j'aimerais qu'on voit, qu'on étudie un peu la force de Joseph. Il les a pas, il n'a pas dit non, vous êtes mes frères, je vous vends pas, vous m'avez vendu, vous m'avez trahi. À la place de tout être humain, je suis sûre que c'est ce que nous on aurait fait. Mais Joseph, lui, il n'a pas fait ça en fait. Il n'a pas fait ça, il n'a pas dit non, non, non. Il les a pardonnés. Il les a fait venir vivre avec lui dans l'abondance. C'est énorme en fait. C'est énorme. Donc, revenons à nous maintenant. Qu'est-ce que nous faisons en tant que chrétiens? J'entends des chrétiens dire, ouais, ce qu'il m'a fait, c'est trop dur, je n'arrive pas à lui pardonner. Et même si je pardonne, je n'arriverai jamais à oublier cela. Mes frères, on abuse un peu là, vous croyez pas?
Notre Dieu, c'est le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde. Juste ces deux mots, amour, miséricorde. Déjà dans l'épître de Paul aux Corinthiens, le deuxième épître de Paul aux Corinthiens nous dit l'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout. Nous sommes des héritiers de Dieu. Nous avons hérité par le sacrifice que Jésus-Christ a fait pour nous sur la croix de la sanctification, de tout ce qui est Dieu. Nous avons hérité de son amour surtout. Le chrétien, c'est quelqu'un qui vit son amour. Qui vit avec l'amour, pardon. Quelqu'un qui vit sans l'amour ne peut pas être appelé chrétien. Il y a une chanson qui dit ça aussi, qui est très populaire maintenant, qui dit le chrétien, c'est ça. C'est juste aimer. Parce que quand on aime, on donne tout. Quand on aime, on fait tout. Bon, quand je dis tout, ce n'est pas tout dans le mauvais côté, hein. Non, on fait du bien à la personne qu'on aime. Et le chrétien est censé aimer tout le monde. Le Seigneur Jésus nous a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et aussi, il y a un truc que le Seigneur a dit, dans les béatitudes, il a dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ça, c'est grand, parce que dans la prière, on dit, notre Père qui est aux cieux, patati patata, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Stop. Est-ce que nous pardonnons? Et si Dieu voulait nous faire comme nous faisons aux autres? Vous avez une fois pensé à ça? Donc, revenons sur terre. Non, sortons de la terre. Ne soyons pas comme les gens de ce monde. Nous avons notre identité en tant que chrétiens. Nous avons notre identité en tant qu'enfants de Dieu. Notre Dieu, notre papa, il est amour. Notre papa, il est miséricordieux. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, à ceux que vous pardonnez les péchés, leurs péchés leur seront pardonnés. Donc ça veut dire, toi, tu as la possibilité en tant que disciple de Dieu de pardonner à quelqu'un et que Dieu pardonne simultanément à la personne. Et si tu ne le pardonnes pas, Dieu ne le pardonne pas. Donc, toi, tu décides de ne pas pardonner à la personne. Ok, tu ne le pardonnes pas. Vous voyez un peu. Or, nous sommes censés évangéliser. L'évangélisation, c'est pas juste prendre un micro, aller sur la route et crier « Jésus vous aime ». Non. D'abord, c'est ta vie. Tu pardonnes une personne. Moi, je me rappelle, ce qui m'a fait connaître vraiment le pardon, c'est une amie. Elle m'a pardonné d'un truc que je l'ai fait. Moi-même, je pensais qu'après ça, on ne sera plus amis, mais elle m'a pardonné. Et c'est ça qui m'a fait réaliser, en fait, que c'était pas ça, en fait. Vous voyez, juste le pardon évangélise les autres. Amenons les gens vers Dieu par notre attitude. Et le numéro 1, c'est le pardon. Le pardon. Paul nous a conseillé que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Imaginez, nous on ne pardonne pas, hein, certes. Si Dieu voulait faire la même chose, Dieu va dire non, oh, je vais dire à l'enfant là de ne plus coucher avec quelqu'un, mais aujourd'hui il a fait ça, je vais plus lui pardonner, jamais, jamais, jamais. Imaginez un peu, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce que moi je saurais si Dieu avait fait ça? Qu'est-ce que vous sauriez? Donc, je vous en prie, je vous exhorte aujourd'hui à pardonner. Une astuce numéro 1 pour pardonner, c'est de prier pour la personne et pour vous-même. C'est pas s'agenouiller et dire Seigneur, pardonne-lui seulement. Ça, on le fait en tant que bon chrétien. Mais ce qui doit être dans mon cœur, Seigneur, aide-moi à lui pardonner. Aide-moi. C'est le Seigneur qui donne. Sans lui, nous ne pouvons rien de chez rien. Donc, on se met sur nos genoux, on demande au Seigneur de nous aider à pardonner la personne parce que nous avons le pouvoir de faire que Dieu pardonne à cette personne ou que Dieu ne pardonne pas à cette personne. Donc, c'est à nous de voir ce que nous devons faire et comment nous allons le faire. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et quand on pardonne, ça doit être
du plus profond du cœur. Et le pardon amène l'oubli. On laisse ça, c'est déjà passé. Les choses anciennes sont passées. C'est bon? Ok, je vous dis à la prochaine. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Et vous avez des questions, écrivez-moi. Vous avez d'autres thèmes et tout, écrivez-moi en commentaire. Et on se voit à la prochaine. Bisous!